Il est 8h17, Nico Saliegas. Audrey Crespo-Mara, votre invité aujourd'hui est le président du groupe LR au Sénat et sénateur de Vendée, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Alexandre Benalla a dormi cette nuit en prison. N'est-ce pas la preuve de l'indépendance de la justice ? C'est d'abord la preuve aussi de l'indépendance du Sénat par rapport à l'exécutif, puisque s'il n'y avait pas eu le Sénat, je vous rappelle que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'était autodissoute à l'été dernier. Je vous rappelle aussi que le président Macron avait appelé, de l'Assemblée nationale, le président Macron avait appelé Gérard Larcher pour essayer de tempérer les ardeurs de la commission d'enquête du Sénat. Mais Gérard Larcher est le président du Sénat, ça n'est pas le président de la commission d'enquête qui est parfaitement indépendante. On voit bien que la démocratie, ce sont des contre-pouvoirs, et le Sénat est dans cette démocratie nécessaire. Mais là, c'est l'appareil judiciaire, hein. C'est pas le Sénat. Bien sûr, mais vous avez compris que je ne veux pas commenter la décision. J'entends. On l'envoie en prison, Alexandre Benalla, parce qu'il a enfreint son contrôle judiciaire en rencontrant son comparse Vincent Crase. Alors, son avocate prétend que la justice est rarement aussi sévère pour ce genre d'infraction. Vous pensez qu'Alexandre Benalla sert d'exemple ? Non, mais il a quand même accumulé beaucoup de choses. Il y a des utilisations abusives, peut-être frauduleuses, de passeports diplomatiques. Il y a des violences contre des manifestants. Il y a un certain nombre de mensonges. Il y a maintenant un contrat avec un oligarque russe. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup quand même pour un citoyen ? Alors vous accusez Alexandre Benalla d'avoir menti devant la commission du Sénat, qui rendra son rapport tout à l'heure d'ailleurs. Il sera donc également poursuivi devant la justice pour faux témoignages ? Ça, c'est la décision de la commission qui est en train de se réunir sous la présidence de Philippe Bas au moment où je vous parle. Mais encore une fois, je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir parjure. Et vous savez que nous sommes intraitables. Nous avons fait condamner un professeur de médecine il y a 1 an. C'était sur une histoire de commission d'enquête sur la pollution de l'air. Il avait menti sous serment et à chaque fois, nous déférons à la justice. Et je ne vois pas comment la commission des lois pourrait s'exonérer de cette règle. Bruno Retailleau, hier vous étiez place de la République pour manifester grand rassemblement d'union nationale contre l'antisémitisme. Cela dit, l'union n'était pas vraiment nationale puisque Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas venus place de la République. Vous le regrettez ? Bien sûr, je le regrette. Bien sûr, ce rassemblement, il était absolument nécessaire parce qu'on ne doit rien céder, puis c'est aussi un témoignage de solidarité vis-à-vis de compatriotes juifs. Même si ce rassemblement, évidemment, n'est pas suffisant, loin de là. Et comment vous expliquez ces absences ? Peu importe, je ne veux pas les expliquer. Alors je crois qu'il y a eu quand même un loupé parce que Madame Le Pen n'a pas été invitée au départ. Elle était la bienvenue, disait Olivier Faure. Oui, mais je veux dire que ou alors on considère que c'est un parti qui doit être interdit, on l'interdit. Sinon, voilà. Et au fur et à mesure qu'on le singularise, elle n'attend que cela. Voilà, on lui donne à chaque fois une garantie d'être l'antisystème. C'est le système qui le lui donne. Donc je pense que c'est une mauvaise chose, surtout sur une cause qui doit réunir l'ensemble de la communauté nationale. En mars dernier, vous aviez déjà participé à la marche blanche contre l'antisémitisme. Édouard Philippe avait déjà pris des mesures supplémentaires pour lutter contre. Pourtant, les agressions antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier. Apparemment, ce n'était pas la bonne solution. Non, mais moi je pense qu'il y a un mal. Et bien sûr, on peut marcher, on peut se rassembler, mais c'est très loin d'être insuffisant. Que faut-il faire de plus alors ? Je dois dire d'ailleurs qu'il y a des attaques vis-à-vis de la communauté juive. Il y a aussi des attaques vis-à-vis des églises, des lieux de culte chrétiens en France aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment avec des profanations. Moi je pense qu'il faut se défendre. Et pour se défendre, il faut comprendre. Parce que refuser de comprendre, c'est refuser de se défendre. Il faut d'abord nommer les choses. Le gouvernement doit dire plus clairement le lien qui existe entre un lien de cause à effet, entre la montée de l'islamisme, d'un islam radical, et la montée d'actes antisémitisme. Le nouvel antisémitisme a comme ressort, en tout cas, je pense, l'islam radical. Ça, le nommer, c'est absolument fondamental. Ensuite, il y a des dispositions à prendre. On ne doit rien laisser passer. L'autorité de l'État, voilà. L'énergumène qui a insulté Alain Finkielkraut, heureusement, le parquet le poursuit. J'espère qu'il y aura une impunité zéro. On ne laisse rien passer. Et puis, il y a un certain nombre de points de législation qu'on peut parfaitement prendre, notamment en matière de responsabilité des plateformes, des réseaux sociaux et des hébergeurs. Le gouvernement va proposer une loi pour supprimer les propos haineux sur les réseaux sociaux. Les hébergeurs en ligne sont visés. Ils n'auront plus que 24 heures pour retirer les propos antisémites et racistes. Vous voterez cette loi ? Bien sûr, je voterai toutes les lois qui vont dans le bon sens. Encore une fois, l'arsenal juridique, vous savez, qui condamne des propos, qui condamne des actes, est très complet en France, jusqu'au négationnisme, évidemment. Donc, il faut le courage d'abord
d'appliquer les mesures qui existent. Ensuite, il y a un angle mort. L'angle mort, c'est à cause du numérique. C'est cette distinction entre les éditeurs qui portent une responsabilité. Europe 1 est un éditeur. Si vous, demain, vous préférez des propos graves, vous pouvez être sanctionné. Mais les hébergeurs s'exonèrent de cette responsabilité. C'est pas possible. L'Allemagne a défini un régime et donc nous aussi, nous devons responsabiliser les réseaux sociaux et les hébergeurs. Faut-il fermer les sites de Dieudonné et Soral? Ah, moi je pense qu'on a matière d'ailleurs. On a dans notre arsenal juridique et judiciaire aujourd'hui de quoi fermer un certain nombre de sites. Et pourquoi on ne le fait pas? Eh bien parce que, alors soit on manque de courage, soit parfois il y a des difficultés puisque ces sites peuvent être hébergés à l'étranger parfois. Et donc ça suffit. C'est ce qui est terrible. Mais c'est le problème du numérique, si vous voulez, qui s'exonère des frontières, qui s'exonère de la territorialité. Or, le droit est territorial. Alors, les Américains ont résolu le problème, puisque pour eux, le droit est extraterritorial. C'est le droit américain qui partout dans le monde peut s'appliquer. Bruno Retailleau, vous êtes à l'initiative de la loi anti-casseurs, puisque c'est un texte que vous avez déposé au Sénat en juin 2018 et elle est de retour avant les Gilets jaunes. Après les Black Blocs, vous savez, l'épisode douloureux qu'il y avait eu au mois de mai 2018. Après les amendements que le texte a subis à l'Assemblée, reconnaissez-vous encore votre bébé ? Ah bah écoutez, il a été changé, il conserve le délit de dissimulation du visage et ça c'est fondamental, le cœur du texte il est là, pouvoir interpeller les individus qui masquent leur identité pour échapper à la justice, pour piller, pour blesser, voire même d'ailleurs pour certains avec une envie même de tuer. Donc cela, voilà, c'est l'article 4, il est resté. Il y a l'article 2 sur l'interdiction de manifester. L'Assemblée nationale m'a doublé sur ma droite, si j'ose dire. Le Sénat avait pris des précautions pour proportionner les mesures de contrainte de la liberté avec les mesures nécessaires de sécurité. Mais moi, je trouve que ce texte peut être voté en l'état par le Sénat. Maintenant, c'est la commission des lois qui devra l'étudier début mars. Oui, au sein de votre parti, Éric Ciotti propose d'interdire purement et simplement les manifestations de Gilets jaunes samedi prochain. Ça vous paraît une bonne idée ou ça va mettre de l'huile sur le feu ? Écoutez, c'est exactement la racine de mon initiative législative. J'ai toujours dit que si on ne protégeait pas la liberté de manifester pacifiquement, on en viendrait à un moment donné à interdire les manifestations. Moi, je préfère qu'on interdise aux gens dangereux, qui commettent des actes graves, qui sont vraiment des ultra-violents, de manifester plutôt que d'interdire les manifestations. Moi, je pense que, et c'est l'objectif de ce texte de loi, il faut protéger cette liberté qui est une liberté garantie par la Constitution. Merci Bruno Retailleau.